Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 16 octobre 2024, 12h45. On va faire le point pour comprendre pourquoi le Bitcoin pousse. Le Bitcoin a été chercher une nouvelle fois aujourd'hui les 68 000 $. Mais la vraie question, pourquoi les altcoins, elles, n'arrivent pas à pousser? Or, on le sait, normalement, quand le Bitcoin pump, tout le marché crypto est censé pump. Mais là, la question, c'est pourquoi les altcoins n'arrivent pas à pump? Eh bien, on va essayer de répondre ensemble à cette question au travers de cette vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on le voit déjà sur cette représentation ici, vous le voyez du côté de la crypto bubble. On voit que là, effectivement, on a un Bitcoin qui se trouve actuellement à plus 2,8%. Mais regardez ça, la crypto map, elle n'est pas non plus incroyable en termes de puissance. La plupart des cryptos sont dans le rouge alors que le Bitcoin est dans le vert. Donc ça, c'est vrai que c'est pas censé être normal parce que normalement, c'est le Bitcoin qui dirige le marché. Or, actuellement, c'est pas notre cas. Et ça, c'est de la faute à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle la Bitcoin dominance. Alors la Bitcoin dominance, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, en fait, c'est simple, on prend un camembert ici, hop, on le fait comme ceci. Et la Bitcoin dominance, en fait, c'est la part qu'occupe le Bitcoin, ici par exemple, comparé à toutes les altcoins qu'il existe. Tout ça, ce sont les altcoins. Donc là, effectivement, on voit que actuellement, tout simplement, on a une Bitcoin dominance qui se trouve à 58,83%. Donc ça veut dire que en réalité, si je reprends mon petit tracé qui est certes un petit peu dégueulasse, mais en tout cas, il permet de bien comprendre le truc. Donc là, on reprend notre camembert. Eh bien, notre Bitcoin, déjà, il occupe toute cette partie que vous voyez ici. Tout ça, c'est le Bitcoin. Donc vous l'avez compris, pour les altcoins, et il en existe quand même un paquet, il en existe peut-être plus de 10 000, je ne sais pas, 15 000 des altcoins. Donc ça laisse quand même une petite place pour toutes les altcoins. Donc ça veut dire que là, 58% des liquidités vont sur le Bitcoin, donc il reste peu de liquidités qui sont à se répartir pour toutes les autres crypto-monnaies. Donc c'est pour ça qu'actuellement, on a un Bitcoin qui pousse, et lui, il continue de pousser avec 58% de dominance. Donc le Bitcoin actuellement est en train de pousser et de pousser seul. Or, du côté de la Bitcoin dominance, on le voit depuis ici, le mois d'octobre 2021, en fait, on a commencé à amorcer un très joli pattern de retournement haussier avec ce magnifique double bottom. À partir du moment où on avait breaké la zone des 46%, là, clairement, la Bitcoin dominance avait tout simplement explosé. Et d'ailleurs, je pense qu'on a été chercher la target. Oui, bien sûr, on a été chercher la target du pattern. La target, c'était les 53,89. Et comme vous pouvez le voir, ça continue de pousser. Ça continue de pousser très fort du côté de cette Bitcoin dominance. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui nous montre que ça pourrait continuer de chuter. Même pire que ça, j'ai envie de dire. On est au-dessus du ruban de moyenne mobile sur la Bitcoin dominance. Donc pour l'instant, on est toujours en configuration haussière. Regardez ça, hein. À partir du moment où ici, voilà, ça s'est passé là, hein, vous le voyez, on est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile. Voilà, en fait, c'était là, hein, la première semaine de janvier. Tac, janvier 2023, on est repassé au-dessus du ruban. Et depuis, regardez ça, hein, on est revenu toucher le ruban une première fois ici. Une deuxième fois ici. Une troisième fois, alors ici, on l'avait breaké, mais on l'a tout de suite récupéré. Et à chaque fois, on s'est toujours trouvé au-dessus de ce fameux ruban de moyenne mobile. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui indique que la Bitcoin dominance pourrait effectivement chuter. Et ça, malheureusement, ça veut dire d'une autre façon qu'il n'y a pour le moment rien qui pourrait indiquer que les altcoins pourraient exploser. Alors, bien évidemment, là, plus on monte, plus au bout d'un moment, on va avoir un retracement. On le sait, la Bitcoin dominance, au bout d'un moment, elle va s'arrêter de monter. C'est comme tout, hein, tout ce qui monte finit par descendre. Et à ce moment-là, effectivement, quand cette Bitcoin dominance aura un retracement, alors là, effectivement, on pourrait parler d'altcoin season. C'est justement ce que beaucoup de personnes attendent. Mais quand on voit beaucoup de youtubeurs ou d'autres sur Twitter qui n'arrêtent pas de dire la alt season est toute proche, blablabla, là, on n'y est pas, les amis, on n'y est pas. On a une Bitcoin dominance, vous le voyez, hein, même là, cette semaine, elle est complètement bullish, elle continue de prendre de la force. Tant qu'on n'a pas un retracement sur cette Bitcoin dominance,
Et tant qu'on ne revient pas à minima rechercher les 56,87 et ce serait parfait de breaker ces 56,87 pour aller chercher des points plus bas, eh bien en réalité, la Bitcoin dominance pour l'instant reste toujours très très forte. Donc il faut casser cette tendance haussière du côté de la Bitcoin dominance pour que les liquidités soient inversées, c'est-à-dire plutôt que de partir sur le Bitcoin, ça part cette fois-ci sur les altcoins. Donc là, en tout cas, pour l'instant, c'est pas du tout le cas de figure qu'on a. On a des liquidités qui se dirigent quand même à quasiment 60% sur le Bitcoin. Donc il reste quasiment rien du tout pour les altcoins. Et c'est pour ça que, comme je vous le montrais tout à l'heure, on le voit parfaitement sur cette cryptomap. On a une cryptomap qui est plutôt mitigée. Là, on est dans le top 100. Si je prends le top 200, c'est pareil, on est dans le rouge. Top 300, on est dans le rouge la plupart du temps, là aussi. Donc, c'est pour ça, il reste vraiment très très peu de liquidités pour aller chercher eh bien, ces altcoins et pour les faire monter. Maintenant, ce qui se passe en général, et c'est comme ça que ça s'est passé lors des précédents bullruns, eh bien, au début, quand le bullrun démarre, effectivement, c'est le Bitcoin seul qui part. C'est-à-dire qu'au niveau de la Bitcoin dominance, eh bien, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et puis, du coup, après, derrière, on a ce qu'on appelle la bascule, la balance, le switch. C'est-à-dire que là, le Bitcoin est monté suffisamment fort. Et donc là, c'était quand on était effectivement sur des niveaux très très hauts du côté du Bitcoin. Et puis derrière, après, qu'est-ce qui se passe? Les liquidités sont réparties, c'est-à-dire que les gens prennent leur profit sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin a tellement pump que ça y est, les gens prennent leur profit. Et à partir de ces profits-là, ils vont les injecter cette fois-ci sur les altcoins, ce qui fait chuter bien sûr la Bitcoin dominance et ça permet de faire monter justement les altcoins et c'est là que justement on parle d'altcoin season. Donc je ne sais pas si c'est plus clair pour vous, en tout cas il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question ces derniers temps et qui ne comprenaient pas, donc en tout cas j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous avec ces explications. Pour bien comprendre ce phénomène, c'est un phénomène de balance. Quand on met sur une balance la Bitcoin dominance et le reste des altcoins, forcément, s'il y en a un qui monte, l'autre descend. Et vice-versa. Quand les altcoins vont monter, forcément, la Bitcoin dominance va descendre. C'est comme ça qu'il faut vraiment bien comprendre, effectivement, ce scénario. Maintenant, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est le dollar index. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait, le Bitcoin est toujours corrélé au dollar index. Avant de continuer cette vidéo, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Ce lien Binance vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et je rappelle aussi au passage que vous pouvez voter maintenant pour les crypto-monnaies que vous voulez que je vous analyse. Donc là, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Vous choisissez une crypto par jour et donc moi, je prendrai le lendemain celles qui ont été le plus votées. Donc effectivement, n'hésitez pas à mettre votre vote qui permettrait d'avoir une analyse du lendemain, enfin le lendemain sur cette crypto. Donc là, vous avez bien sûr le lien pour voter en description de cette vidéo. Alors, je vous parlais tout à l'heure du dollar index. Et oui, le dollar index, c'est l'ennemi du Bitcoin. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on connaît la règle. Quand le dollar monte, en général, donc là, ça permet au Bitcoin de chuter. Et oui, le dollar, ce sont des assets non volatiles. Le Bitcoin, les liquidités sur le Bitcoin sont volatiles. Les liquidités sur le dollar sont sont pas volatiles. Donc effectivement, quand le dollar monte, ça veut dire que les gens ils sortent des liquidités du Bitcoin pour les switcher sur du dollar. Et forcément, ça fait monter le dollar index et au bout d'un moment, forcément, ça fait chuter le prix du Bitcoin. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu que le dollar monte, le Bitcoin s'écroule. Encore une fois, n'oubliez pas le phénomène de balance que je vous ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui est quand même assez étrange. Depuis quelques jours, on a un dollar index qui monte. Par contre, on a un Bitcoin qui lui aussi est en train de monter. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez étrange parce qu'en général, normalement, à chaque fois que le dollar monte, le Bitcoin chutait. Donc, on va voir les impacts plus tard dans les prochaines semaines de ça. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il faut noter que ce dollar index, il est actuellement bloqué par une résistance. Ici, on est sur une belle zone de résistance. On a les 103,666 ici. Et surtout,
on a le ruban de moyenne mobile. Donc ça, on le sait, le ruban de moyenne mobile, c'est une belle zone de résistance. Donc si on se fait rejeter par la zone de résistance sur laquelle on est actuellement, donc là, ici, on a les 103 456 et les 103 666. Si on se fait rejeter par ces résistances, alors dans ce cas, notre dollar index pourrait s'effondrer. Et là, vous l'avez compris, on pourrait avoir une explosion du Bitcoin, ce qui pourrait nous balancer quelque chose de très intéressant pour les prochaines semaines, prochains mois sur le Bitcoin. Mais là, en attendant, soyons quand même extrêmement prudents parce que ça continue de monter pour l'instant. Les résistances sont breakées. On en avait une ici à 101 950. On en avait une autre ici à 102 403. On en a une autre ici à 103 165. Pour l'instant, tout ça, c'est breaké. Donc, soyons quand même extrêmement prudents, mais c'est quand même à surveiller de très près. En tout cas, n'oubliez pas que si vous voulez recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie, vous pouvez me suivre sur Twitter. Et vous le savez, dans le club Lexa Rocket, ça vous permet d'avoir des potentiels crypto-pépites analysés en vidéo et des vidéos de suivi régulières par rapport à vos altcoins. N'hésitez pas à rejoindre ça, vous avez le lien en description de cette vidéo. Likez, commentez, partagez au maximum pour donner de la force à ma chaîne YouTube et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.